Aujourd'hui, pour cette 6e webconférence du cycle Les 12 commandements du cycle de la femme, je vais vous parler de la fécondité, mais pas que de la fécondité. C'est surtout comment savoir et parvenir à vous positionner pour maîtriser votre fécondité. Alors là, déjà, vous pouvez vous poser la question en disant non, je me positionne, et, qu'est-ce que ça a à voir avec ma fécondité? Ok, il y a le mot maîtriser que je connais pas bien qui est entre les deux, donc tout doit tenir là-dedans. Peut-être. En sous-titre, j'ai choisi favoriser ou non la fécondation en clarifiant votre désir ou non désir d'enfant afin de ne plus jamais vous laisser surprendre. Vous savez très bien que le temps de l'ovulation, puisque c'est bien ça, le cœur de l'été, c'est le temps de l'ovulation. Le temps de l'ovulation, c'est le temps de plus grande fécondité de la femme. Et c'est donc ce moment où on a peur, soit de ne pas avoir d'enfant, soit d'en avoir un alors qu'on ne le souhaite pas. C'est souvent un moment un petit peu critique. Du coup, c'est pour ça que je suis très très contente de l'aborder par ce biais-là. Pour vous parler du cycle de la femme et du cycle en général, je m'appuie sur le cycle de la Terre. C'est pour ça que j'ai situé cette webconférence avec l'été et au cœur de l'été. Et en même temps, dans ces saisons de la Terre, il y a des événements calendaires, dont là, nous avons cumulé cette année le solstice d'été. Donc, ça veut dire que c'est le jour le plus long avec la nuit la plus courte, donc vraiment la plus grande charge de soleil, donc c'est quelque chose d'éminemment masculin, d'éminemment solaire, qui se trouve au même moment que la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça veut dire que c'est le noir complet au niveau de la lune, c'est l'opposé. C'est l'opposé et c'est comme si la lune amène du féminin, féminin, féminin pour adoucir ce solstice d'été. Elle amène du féminin avec toute l'obscurité, le mystère, et ça va vraiment permettre de descendre dans les profondeurs et en même temps d'aller vers ce très très grand éclairage du solstice, de la plus longue journée de l'année. C'est en même temps couplé avec la fête des pères, donc là, la fête des pères, c'est quand même la fête du masculin, et quelques jours après, puisque le 23 juin, c'est la Saint-Jean, on fête ce grand feu. Or, l'énergie de l'été, c'est le feu. On fait ce grand feu de la Saint-Jean qui permet de brûler tout ce qui est devenu inutile, tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qu'on n'a pas envie d'amener devant. Donc voilà, il y a ces 4 éléments qui sont presque en un seul jour, ils sont presque en 3 jours, donc c'est vraiment énorme. Et déjà, ça vous pose cette notion qu'il y a du masculin très puissant et en même temps caché, il y a un féminin très puissant, parce que la lune, en nouvelle lune, c'est un féminin qui est très puissant. Donc on est au cœur de l'été, c'est le jour le plus long, il y a effectivement l'harmonie masculin-féminin, puisqu'il y a le soleil et la lune, et c'est ça qui va nous soutenir dans cette notion de positionnement pour parvenir à maîtriser notre fécondité. Alors déjà, pour moi, maîtriser, vous vous rendez bien compte que maîtriser, c'est différent de contrôler. Je veux contrôler ma fécondité, et c'est tous les moyens de contraception. Je veux contrôler ma fécondité, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Et j'ai vu beaucoup de bébés qui sont arrivés avec les moyens de contraception dans la main, quelque part. C'est-à-dire qu'ils en avaient fait qu'à leur tête. Donc le moyen de contraception, c'est un moyen de contrôle qui ne suffit pas. Alors que la maîtrise, c'est comment est-ce que je peux être ouvert à ce qui vient et pouvoir être avec moi pour aller avec ce qui vient. Et c'est là où, en étant ouverte, au moment de l'ovulation, c'est comme si je suis vraiment alignée dans tous mes espaces, connectée à tout ce qu'il y a autour, de manière à ce que ce qui m'arrive soit juste et adapté. Par contre, ce n'est pas forcément ce que je souhaite contrôler. Mais avant qu'on se lance dans tout ça, moi ce que j'ai envie, c'est comme d'habitude à chaque début de webconférence, c'est de vous parler de la physiologie. J'adore la physiologie. La physiologie, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre corps de femme. Là, je vais parler de la physiologie de la femme. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps de femme? Et la physiologie me donne beaucoup de leçons de vie. Donc là, c'est juste la physiologie de l'ovulation. Donc c'est quelques jours.
C'est quelques jours, je dirais que c'est, si vous avez des cycles qui sont tous les 28 jours, ce qu'on appelle l'idéal, le cycle pilule quelque part, et ben là, c'est comme si l'ovulation, ça se passe entre le 14e et le 16e jour. Grosso modo, on a 2 jours. On a vu avant déjà qu'il y avait toute une préparation, une tension qui se crée au niveau de l'ovaire, que le petit futur ovule était effectivement dans un grand lac d'eau avec juste une toute petite lagune qui le raccordait au reste du follicule. Et même à un moment donné, cette lagune se rompt et, et il y a tout un déferlement hormonal dans le corps de la femme qui va amener l'ovulation. Donc tout ce déferlement hormonal, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je ne reviens pas dessus. Par contre là, ce qui se passe et qui nous concerne, c'est qu'il y a une telle pression à la surface de l'ovule et une telle pression à la surface du follicule. Le follicule, c'est le petit sac qui, depuis toujours, contient cette cellule qui va devenir l'ovule. C'est un petit sac plein de cellules, formé de cellules, qui vraiment l'a soutenu pendant tout ce cycle-là. Et comme l'eau à l'intérieur du follicule a grossi, il y a eu de plus en plus d'eau pour vraiment isoler le futur ovule, ce qui fait que le follicule, lui, il est enceinte à en craquer, et l'ovaire est enceinte de ce follicule, c'est-à-dire que le follicule s'est rapproché de la paroi, et bombe, très souvent, on le voit à l'échographie, on voit la transparence de la paroi de l'ovaire, la transparence de la paroi du follicule, on pourrait presque voir l'ovule, et c'est à craquer, quoi, tendu à craquer. Et tout d'un coup, là où on arrive, le début de l'ovulation, c'est effectivement un signal qui se passe, qui va faire que, paf, il y a rupture de la paroi de l'ovaire, carrément de la paroi de l'ovaire, et de la paroi du follicule, avec perte des os, comme à la naissance. Perte des os qui va libérer l'ovocyte, qui est le futur ovule. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que l'ovocyte, il était suspendu en plein vol, en pleine division. Il va faire 2 divisions pour 2 raisons. L'une, c'est pour avoir 23 chromosomes et non pas 46, parce qu'il espère vraiment rencontrer le prince charmant, qui en aura 23 aussi. Et l'autre, c'est pour effectivement se faire une grosse réserve, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une division en 2 de cette cellule-là, alors que normalement les 2 cellules sont égales. Là, c'est comme s'il y en avait une toute petite et une très grosse. Ça, c'est ce qu'on appelle le globule polaire, qui va mourir. Et le premier, lors de la première division, avait 23 chromosomes qui sont partis, qui sont perdus. Quelque part, ils sont dans vos autres cellules, il n'y a pas de problème. Mais, et là, dans la deuxième, ça va permettre au futur ovule, dès qu'il se divise, dès qu'il y aura cette division-là, ça va être effectivement l'ovule, d'être encore plus gros. C'est-à-dire que l'ovule se prépare vraiment à avoir sa charge nourricière, parce que c'est lui qui va avoir le rôle nourricier. Le spermatozoïde, quand il arrive, je vous en parlerai un tout petit peu après, non, je peux vous en parler dès maintenant. C'est vrai que le spermatozoïde, quand il arrive, déjà, il n'arrive pas seul. Parce que s'il arrive seul, c'est-à-dire que si, messieurs, si vous partez en disant « Ouais, moi je vais y arriver, je trace et je suis le premier et c'est moi le vainqueur », eh ben, vous allez juste mourir. Parce que la vie, c'est pas ça. Là, il y a nécessité qu'il y ait un grand nombre de spermatozoïdes qui vont commencer à tourner autour de l'ovocyte, de cette cellule-là, et effectivement, qui va le faire tourner à toute vitesse, donc ça libère une énorme quantité d'énergie, et en même temps, ça grignote la gangue protectrice, ce qui entoure, comme si c'était une coquille d'œuf, qui entoure l'ovule et qui l'a protégé jusqu'à présent, ça la grignote, ils sont tous là à grignoter, pour qu'à un moment donné, l'un d'eux puisse pénétrer. Mais avant qu'il y ait ça, je vais flirter, je dirais, entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. L'ovocyte, une fois qu'il y a eu perte des os, c'est comme si cette cellule qui est si précieuse à la vie, elle est lâchée dans le... Il n'y a aucune jonction entre l'ovaire et les trompes de Fallope,
qui ont des cils vibratiles au bout, un petit peu comme une anémone de mer. Et là, ben, l'ovule, il peut très bien partir là-dedans, dans le reste. Euh, Alors que là, il y a déjà l'eau qui va donner un courant, mais il y a surtout ces cils-là qui viennent lécher. Ça fait un moment qu'ils viennent lécher l'ovaire et le plus possible proche de là où ça vient bomber. C'est-à-dire de là où il y aura la libération de l'ovocyte. Et ils viennent lécher, lécher, vraiment épouser pour récupérer. Et ce sont les cils vibratiles qui amènent à la trompe de Fallope, il y en a deux, une pour chaque ovaire, qui vont arriver à l'utérus. Mais notre petite cellule, une fois qu'elle a été libérée et récupérée comme ça par les trompes de Fallope, il va lui falloir une semaine pour arriver à l'utérus. C'est long ce trajet. Et il lui en arrive des choses. Elle va commencer par se diviser, comme je vous le disais, pour pouvoir... Elle va déjà commencer par débarouler. Et c'est uniquement si effectivement elle rencontre un spermatozoïde qu'elle va continuer sa division et devenir un ovule. Si elle ne rencontre pas de spermatozoïde, eh ben elle va aller comme ça dans l'utérus et elle va mourir petit à petit. Elle va dégénérer. Donc, c'est au moment de cette ovulation-là qu'il y a cette grande question de fécondation ou pas fécondation. Fécondation, ça veut dire qu'il y a des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ils peuvent vivre, éventuellement, les plus endurants peuvent vivre jusqu'à une semaine. Donc, si vous avez eu un rapport une semaine avant l'ovulation, il peut y avoir fécondation au moment de l'ovulation, pas au moment du rapport. C'est ce qui explique des fois des différences de termes entre quand vous avez l'impression d'avoir conçu un enfant et l'accouchement, ou enfin quand il a été réellement conçu. Mais c'est une autre question. L'ovule, lui, il ne vit que la plupart du temps 24 heures. Dans de très rares cas, 48 heures. Donc vous vous rendez compte que déjà, l'ovulation, c'est une fenêtre, une ouverture, une fenêtre, quelque part à ne pas louper. Ça demande un positionnement déjà ça, pour arriver à ce que floup, la rencontre puisse se faire. Donc c'est ça qui demande un alignement, parce que la fenêtre, elle est de très courte durée. C'est amusant parce que ce que je vous disais, c'est que les spermatozoïdes vont faire tourner l'ovule à toute vitesse, comme si c'était un derviche tourneur. Et ils le font tourner dans une sorte de spirale, comme ça, qui donne énormément d'énergie. Et c'est très amusant parce que l'enfant, quand il naît, il va y avoir perte des os. Et il va y avoir spirale dans laquelle il va naître. Et c'est un peu cette spirale qui va influencer notre spirale de vie, notre manière de tourner dans la vie et d'interagir dans la vie. Donc, toutes ces spirales, c'est juste une petite anecdote, mais pour moi, je trouve ça très symbolique. Et après, une fois que les spermatozoïdes sont là, qui sont en train de grignoter la gangue, il y a un spermatozoïde qui va être choisi par l'ovocyte. Ah oui, c'est l'ovocyte qui regarde tous ces spermatozoïdes et qui se dit quel est celui qui a la charge chromosomique la plus opposée ou la plus inverse à la mienne. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas celui qui l'attire parce que c'est son semblable ou similaire, il va choisir celui avec lequel il a le moins d'affinité. Parce que ça favorise l'évolution. Et ça, dans vos choix de couple, je trouve que c'est énorme. Parce que si on cherche fusion avec l'autre, super, ça va être sympa, mais il n'y aura peut-être pas de fruits entre les deux. Parce qu'il y a trop d'identité. C'est trop similaire. Alors que si vous choisissez l'opposé ou l'inverse, il va y avoir friction, ça va être plus difficile, il va falloir trouver des chemins. Mais tout ça, ça vous stimule pour évoluer, pour avancer, pour grandir. Donc déjà, l'ovocyte, il a cette notion que ce nouvel être qui va être créé avec ces deux cellules qui se rencontrent, il y a nécessité qu'il puisse favoriser l'évolution.
et non pas juste la reproduction. Donc c'est une fabuleuse notion d'ouverture à l'inconnu, d'ouverture à l'étranger, et c'est la grande question de l'été, de cette période-là du cycle, c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir à l'inconnu. À ce moment-là, quand il a choisi, il dit welcome au prince charmant. Par contre, c'est déchaussez-vous avant d'entrer. Donc le spermatozoïde, il n'y a que sa tête, vous savez, il a sa tête, une petite pile qui est derrière la tête qui lui permet effectivement d'avoir l'énergie pour arriver jusqu'à l'ovule, guère plus loin, et après la queue du spermatozoïde qui lui permet de progresser. Donc là, il y a juste la tête qui rentre, donc une petite comme une cellule ronde avec le trésor, la charge chromosomique. Les 23 chromosomes qui sont si différents de ceux de l'ovocyte. À ce moment-là, dès l'instant où le spermatozoïde a pénétré l'ovocyte, il finit de se diviser en faisant encore plus, comme je vous le disais, encore plus effectivement de réserve pour pouvoir quelque part ne faire qu'un avec cette deuxième cellule. Mais là, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire d'une cellule, dire qu'il y a dans la cellule, il y a deux noyaux. Normalement, il n'y a qu'un seul noyau dans une cellule. Et là, il y a deux noyaux. Celui de l'ovule, que l'ovule connaît, et l'autre, qui l'accueille. Et là, de la même manière que lorsque l'œuf, qui se sera divisé en de nombreuses fois, parviendra à l'utérus, et que à ce moment-là, c'est le placenta qui vient se greffer dans la muqueuse utérine, c'est un corps étranger qui vient se greffer. Là, de la même manière, c'est un noyau étranger qui vient se greffer dans un autre noyau. Et vous savez à quel point c'est difficile de faire des greffes. Qu'une greffe tienne, on cherche vraiment la similarité pour qu'effectivement elle ait espoir de prendre une greffe d'os, de ce que vous voulez. Là, ça montre que du moment qu'il y a ouverture et accueil, la greffe d'un élément étranger est possible. Moi, je trouve juste ça fabuleux. Et là, dès l'instant où il y a effectivement ce spermatozoïde qui a pénétré l'ovule, il y a un signal de la gestation qui est lancé dans le corps de la femme. Ça va amener la création au niveau... Vous vous rendez bien compte, si on sort de l'ovocyte, là maintenant on sait ce qui s'est passé au niveau de l'ovocyte, s'il y a fécondation, et s'il n'y a pas fécondation, ben, il dégénère. Au niveau de l'ovaire, l'ovaire, il est resté avec une porte ouverte comme ça. C'est même pas une porte, c'est une déchirure. Donc un truc qui est... vous imaginez, on vous enlève un morceau là, et c'est tout ouvert béant. Donc c'est un vrai chaos qu'il y a à l'intérieur de l'ovaire. Pas dans tout l'ovaire, ok, dans une petite partie, mais ça n'empêche que cet endroit-là, qui était si bien formé, c'est-à-dire le follicule était une usine fabuleuse, vous le voyez dans toutes les webconférences précédentes, et là, tout d'un coup, c'est le chaos. Ce pourquoi ils travaillaient est parti. Et ils ne savent pas ce que c'est devenu, s'en verra la suite la prochaine fois. Et de là, il va y avoir la création de quelque chose qu'on appelle le corps jaune, qui va devenir la glande sécrétrice, qui va sécréter la progestérone et qui va être responsable du maintien de la gestation jusqu'à ce que le placenta prenne le relais. Donc c'est comment est-ce que de ce chaos peut naître quelque chose qui rattache à la vie et qui permet la vie. Donc ça, pour moi, c'est une très très grande leçon de transformation. C'est-à-dire que des fois, il y a plein de moments dans ma vie où effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui peut aussi être brisé. Et comment est-ce que dans cette sensation de vide, dans cette sensation de chaos qui suit effectivement la perte de quelque chose, comment est-ce que je vais pouvoir reconstruire du différent? Le corps jaune, il n'existait pas dans l'ovaire avant, à la surface de l'ovaire. Il n'existait pas. C'est quelque chose de créé entièrement. Donc, s'il n'y a pas de fécondation, ben le corps jaune se crée,
de toute manière. Mais étant donné qu'il n'a aucun signal de la part de l'ovule, il va arrêter sa sécrétion et petit à petit, il va disparaître. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la physiologie, ce qui est avant et ce qui est après, vous pouvez effectivement regarder les webconférences précédentes et les suivantes, mais vous pouvez aussi vous procurer mon petit livre qui est en PDF pour l'instant, parce qu'il est, il est bien comme il est, mais j'ai aussi envie de le retravailler. Ça fait des années que je l'ai écrit, qui s'appelle La magie du cycle de la femme, dans lequel je vous décris toute cette physiologie en mettant des petits personnages que j'adore. Là, ce dont j'ai aussi envie de vous parler, c'est qu'à chaque fois, votre corps vous parle. Et du coup, toutes les problématiques de fécondation, que ce soit par peur, que ce soit par trop de fécondation, que ce soit par pas assez de fécondité, que ce soit des choses comme ça, vont vous parler à vous. Et la fécondation, c'est déjà une ouverture. C'est une ouverture qui doit se faire dans votre tête. C'est une ouverture qui doit se faire dans votre cœur. C'est une ouverture qui doit se faire dans votre corps. Et c'est une ouverture qui doit se faire dans votre esprit. C'est une ouverture qui doit se faire dans l'homme. C'est une ouverture qui doit se faire dans la femme. C'est une ouverture qui doit se faire dans l'enfant à venir. Mais eux, très souvent, ils sont ouverts à venir. Mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. C'est ça qui est important. Et c'est aussi pour vous une ouverture à la vie. Parce que c'est quoi le projet que la vie a pour vous? Et vous vous rendez bien compte qu'effectivement, la fécondation tire 24 heures. En 24 heures, ça peut changer votre vie. C'est le jour qui peut changer votre vie. Parce que c'est pas du tout pareil si vous avez un enfant ou si vous n'avez pas d'enfant. Ça change tout. Et en même temps, pour qui vous êtes, ça ne change pas forcément diamétralement tant de choses. Si effectivement vous avez des difficultés de conception, il va y avoir, ça je vais m'apesantir sur le reste de la webconférence, mais si vous avez des difficultés de conception, il va y avoir à vérifier cet alignement tête, cœur, corps, esprit. Il va y avoir à vérifier la justesse du projet. Dire ne pas prendre en otage la vie d'un nouvel être. Quand je vous disais qu'il ne vienne pas n'importe comment, si vous faites un enfant parce que vous avez l'impression que c'est ça qui vous maintient en vie ou parce que c'est ça qui va maintenir votre couple, il viendra pas. Il vient pas pour ça, l'enfant. C'est comment vous pouvez être ouvert à lui en étant pleinement dans votre projet de vie. C'est aussi être disponible, comme je vous le disais, au projet que la vie a pour moi. Peut-être que j'ai pas à avoir d'enfant, peut-être que je n'ai à en avoir qu'un seul. Si j'ai peur de la conception, parce que j'ai peur d'avoir un enfant, il va y avoir à vérifier votre alignement, affirmer votre posture, je ne veux pas d'enfant, le poser dans tous les espaces, et le tenir. C'est ça qui est le plus difficile. Et être disponible au projet que la vie a pour vous. Dire que peut-être qu'elle considère que là c'est le moment idéal pour que vous ayez un enfant, même si vous avez l'impression que ce n'est pas adapté pour vous. La vie a toujours raison. Comme elle peut considérer que voilà, qu'elle a envie de vous surprendre, ou n'importe, je ne sais pas quel est le projet que la vie a pour vous. Elle vous teste, elle vous cherche. Par rapport à tout ça, je vais vous donner des outils, des éléments, des clés pour apprendre à vous aligner. C'est quelque chose qui peut servir par rapport à la fécondation comme par rapport à toutes les questions que l'on retrouve. Affirmer votre posture, ça c'est quasiment indispensable dans votre vie. Et aussi vous ouvrir, dire oui à la vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'ovulation, c'est 24 heures qui peuvent changer votre vie. Et là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous faites partie de cette décision ou est-ce que vous vous laissez balloter? C'est une grande décision qui ne se fait pas avec la tête. La tête, c'est elle qui contrôle. Je vous ai dit que c'était la maîtrise. On ne peut pas la contrôler, même par les moyens de contraception. Et là, c'est comme si depuis la sortie effectivement de l'hiver, que ce soit l'hiver de votre cycle, c'est-à-dire la sortie des menstrues, que ce soit l'hiver de la saison de la Terre,
tout jusqu'à présent nous poussait à nous extérioriser, nous ouvrir à l'extérieur, vraiment à l'autre, à la rencontre, à l'amour, à toutes ces choses-là. Et là, l'ovulation, elle marque un changement, elle amène un temps de suspension qui coupe, qui casse cet élan et qui tout doucement nous invite à autre chose, nous prépare à autre chose. Et elle nous invite vraiment à cette évolution par la transformation, comme le corps jaune. Donc, si vous avez envie d'avoir la suite, cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et puis, sinon, belles ovulations.